Bonjour mesdames et messieurs, je suis ravie de vous accueillir dans la salle du conseil municipal. Donc je déclare la séance ouverte et les membres du conseil municipal installés dans leurs fonctions et je vais céder ma place pendant quelques minutes à Joël Dissengros, notre aîné. Merci, Madame le maire. Conformément aux dispositions de l'article L. 2122-8 du Code général des collectivités territoriales, il m'appartient en qualité de doyenne de présider la séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire. Je vais procéder à l'appel des membres. Je vous remercie de bien vouloir répondre présent à l'appel de votre nom. Catherine Paillard. Présente. Jacques Lamblin. Présent. Virginie Génaud. Présent. Jonathan Auvillers. Présent. Catherine Laurin. Présent. Geoffrey Mérès-Volo. Présent. Valérie Didier. Paul-Olivier Bourgère. Laure Steinmers. Frédéric Bréjard. Présent. Geneviève Moreau. François Franier. Sandra Renaud. Ludovic Chaumet. Présent. Alexandra Hugo. Nolan Bartel. Catherine Duchesne. Serge Attali. Émilie Dardenne. Philippe Laurent. Joël Dissengros, je suis là. Benjamin Moelle. Virginie Chassard. Ludovic Martin. Marie-Odile Gérardin. Thibaut Valois. Barbara Bertozzi. Marc Esser. Laetitia Saucé. Bruno Minuciello. Mathieu Elafri. Benoît Talot. Nancy Charrois. Je constate que le quorum est atteint. Je vais procéder à l'élection du secrétaire de séance. Je propose notre Benjamin Moelle, s'il en est d'accord. Qui s'abstient? Qui est contre? Benjamin Moelle est élu secrétaire de séance à l'unanimité. Nous allons désigner 2 assesseurs pour constituer le bureau de vote, à savoir Romain Zanarotti, directeur général des services, et Alexandre Janin, directeur général adjoint des services. Les conditions et modalités de fonctionnement étant régies par le Code général des collectivités territoriales, je vous donne lecture des articles ayant trait aux modalités de l'élection du maire. Article L. 2122-4. Le conseil municipal élit le maire et ses adjoints parmi ses membres, au scrutin secret. Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de 18 ans révolus. Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice de l'une des fonctions électives suivantes. Président d'un conseil régional, président d'un conseil départemental. Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France. Tout maire exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par le 2e et 3e alinéa cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnaire confirmant l'élection devient définitive. Article L. 2122-7. Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si, après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu. Nous allons maintenant procéder à l'élection du maire dans les conditions que je viens de vous décrire, au scrutin secret, uninominal et à la majorité absolue des suffrages pour les 2 premiers tours,
à la majorité relative à compter du troisième tour. Qui est candidat à l'élection du maire? Ah, pardon. Je propose la candidature de Catherine Paillard. Qui est contre? Ah, pardon. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? Y a-t-il, excusez-moi, j'inaugure la fonction. Y a-t-il d'autres candidats? Non. Nous allons procéder au vote par appel nominatif suivant la liste. Faut passer dans l'isoloir. Non, il faut passer dans l'isoloir, tu dis. Oui. Merci de passer dans l'isoloir pour pour procéder à l'élection. J'appelle chacun. Catherine Paillard. Il faut faire le tour, c'est vrai qu'il faut faire le tour. Ouais, il faut faire le tour pour respecter le... Jacques Lamblin. Virginie Génaud. Jonathan Auvillers. Catherine Lorrain. Geoffrey Mérez-Volo. Valérie Didier. Je vais trop vite, non? Ça va? Ah, je vais trop vite. Ok, on va attendre un peu alors. Paul-Olivier Bourget, pardon. Steinmetz. Laure Steinmetz. Frédéric Bréjard. Geneviève Moreau. François Fragnier. Sandra Renaud. Ludovic Chaumet. Alexandra Hugo. Nolan Bartel. Catherine Duchesne. J'attends un peu, ouais. Serge Attali. J'attends encore un peu. De toute façon, là, il y aura un break puisque j'irai. Oui. Émilie Dardenne. Philippe Laurent. Joël Dissengros. Comme ça va faire un break.
Benjamin Moel, Virginie Chassard, Ludovic Martin, Marie-Odile Gérardin, Thibaut Valois, Barbara Bertozzi, j'attends un peu peut-être. Marc Esser, Laetitia Saucé, Bruno Minuciello, Mathieu Elafri, Benoît Talot, Nancy Charrois. Tout le monde est là. Alors, je vais où maintenant? Je vais là-bas. Je t'attends qu'il vote plus. D'accord, je vais là-bas. D'accord. Vous avez que... Et tu vas décliquer. Là, ils m'ont dit non. D'accord. Ils m'ont dit de ne pas le dire. Procéder au dépouillement, tout simplement. Nous allons procéder au dépouillement des votes. Catherine Payard. Catherine Payard. Catherine Payard. Catherine Payard. Catherine Payard. Tu me laisses le chien. Catherine Payard. 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 Blanc. Catherine Payard. Catherine Payard. Catherine Payard. Blanc. Catherine Payard. Nul, un nul. Un blanc. Un blanc. Un blanc. Un blanc. Un blanc.
Catherine Paillard. 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 Merci. Je vous donne le résultat des votes. Nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris au vote, 0. Nombre de votants, 33. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau, 1. Nombre de suffrages blancs, 7. Nombre de suffrages exprimés, 25. Majorité absolue, 17. Madame Paillard est élue maire de Lunéville. Je vais reprendre maintenant. Oui, très bien. Ça, c'est une bonne idée. Je vais reprendre pour faire le discours
que mon statut de doyenne m'impose. Madame le maire, Madame et Messieurs les adjoints, Madame et Messieurs les conseillers municipaux, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités, Mesdames et Messieurs, je suis la doyenne de notre conseil municipal. Un tel statut fait sans doute peu d'envieux parmi vous. Eh bien, c'est une erreur. La mission dont je dois m'acquitter à cet instant, c'est-à-dire prononcer le discours saluant le début de votre second mandat, Madame le maire, est certes délicate, mais surtout très agréable. Ainsi donc, les Lunévillois ont confirmé dimanche dernier, sans la moindre ambiguïté, la confiance que vous et l'équipe qui vous entoure leur inspirez. Cette confiance ne se décrète pas, elle s'est bâtie lentement, elle a de profondes racines. Des racines familiales d'abord. Née dans une famille implantée à Lunéville depuis 5 générations, vous connaissez personnellement une grande partie de la population. Voilà qui rassure. D'autant plus que vous avez suivi les traces de votre papa, qui fut adjoint au maire pendant 3 mandats, le premier avec Jean Bichat, les 2 autres avec Guy Corbia. Y aurait-il un gène de l'élu transmis de génération en génération dans votre famille? Le débat est ouvert. Une autre hypothèse me semble cependant plus solide. Vous êtes issu d'une famille de maraîchers très respectée qui a travaillé la terre lunévilloise durant plus d'1 siècle. Il y a fallu du courage au quotidien, de la persévérance, de la résilience. Courage, persévérance, résilience, ces qualités vous ont été transmises à n'en pas douter par vos ascendants lorsque, comme dans toutes les familles où l'on travaille la terre, les enfants apprennent la vraie vie en aidant leurs parents, en particulier au moment des récoltes. Mais permettez-moi de compléter la description de votre personnalité en révélant aussi un aspect méconnu. Vous avez été une jeune fille intrépide. En voici le récit. Dans le cadre de vos études, vous avez effectué un stage de quelques mois au Québec, à Montréal. Puis, à la fin du stage, vous avez décidé, avec 4 de vos amis, d'aller visiter le nord-est des États-Unis en autostop. Rien de moins. Donc, 5 jeunes filles d'une 20aine d'années, françaises de surcroît, quittent Montréal, direction Ottawa, puis les Grands Lacs, puis direction New York. Il s'agit d'un périple de plus de 2000 kilomètres en stop, tout de même. Nous sommes dans les années 50, les années... Nous sommes dans les années 80. Ce n'est pas le Far West, mais c'est impressionnant quand même. Je crois savoir que le goût pour les grands voyages ne vous ont pas quitté. Cela dénote chez vous un esprit curieux et ouvert sur le monde, mais aussi une capacité à prendre des décisions audacieuses. Capacité fort utile quand les circonstances l'exigent. Il fallait par exemple ne pas manquer d'audace lorsque de graves et dangereuses chutes de pierres du haut de l'église Saint-Jacques furent soudain constatées il y a quelques années. Il ne vous a fallu que peu de temps pour nous convaincre d'agir vite et décider de restaurer l'édifice. Énorme chantier, plus de 5 millions d'euros qui n'étaient absolument pas prévus. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, les travaux se terminent, tout est financé et la dette n'a pas augmenté. Tout est dit. Et maintenant, vous avez soigneusement décrit ces dernières semaines les projets qu'avec notre équipe, vous avez l'intention de mettre en œuvre durant le mandat à venir. Je ne veux pas à cet instant en donner une nouvelle fois la liste. Je préfère souligner un élément essentiel, gage de réussite, la nécessaire continuité dans l'action. Depuis mars 2008, et je l'espère au moins jusqu'en 2033, Lunéville a été et sera dirigée par 2 maires pragmatiques, défendant les mêmes valeurs, attachés aux mêmes principes, Jacques Lamblin et Catherine Paillard. Merci. Cette continuité, ce partenariat sans nuage ont fait leurs preuves. Les mêmes principes ont été défendus et, j'en suis certaine, seront défendus et mis en œuvre.
Premièrement, ne pas céder à la facilité d'augmenter les taux de la taxe foncière bâtie. Préférer bien contrôler les dépenses de fonctionnement. Deuxièmement, privilégier les investissements, améliorant la qualité de la vie dans notre ville et son attractivité économique et commerciale. Troisièmement, soutenir fermement la vie associative. Quatrièmement, veiller toujours à conserver, voire développer les services existants dans notre cité, santé, éducation et transport en particulier. En conclusion, nous espérons, Madame le maire, que le désordre actuel du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui ne contrariera pas la réalisation de tous vos projets. Je vous souhaite tout simplement pleine réussite à vous et à notre équipe. Vive Lunéville! Merci beaucoup, Joël, pour d'avoir assumé cette mission. Nous allons donc reprendre l'ordre du jour. Avant que je fasse mon discours de maire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole? Eh bien, écoutez. Benoît Tallot, je vous donne la parole, Monsieur Tallot. Et au nom de notre groupe, je voulais féliciter d'une manière toute républicaine les nouveaux élus, Madame le maire, et je voulais préciser que nous resterons, Nancy et moi, force de propositions constructives. Merci. Monsieur Valois. Écoutez, je ne sais pas si vous nous donnerez la parole après votre élection, donc je pense utile de pouvoir la prendre tout de suite. Et je voulais saluer l'ensemble des membres de l'Assemblée. Et puis, d'abord, adresser nos remerciements aux Lunévilloises et aux Lunévillois qui nous ont accordé leur confiance les 15 et 22 mars dernier. Ils ont exprimé à travers leur vote une aspiration à un renouvellement de la vie démocratique, à une volonté de donner un nouvel élan à notre ville et à notre territoire. Aujourd'hui, nous reconnaissons que la vision que nous avons portée, ce projet, il n'a pas remporté la majorité des suffrages et nous adressons donc à l'équipe municipale reconduite nos félicitations républicaines. Nous souhaitons sincèrement que ce nouveau mandat il permette d'agir concrètement pour améliorer la vie de celles et ceux qui particulièrement souffrent dans notre cité de la précarité énergétique, alimentaire ou en matière de santé. Force est de constater que cette élection municipale, elle n'a pas suffisamment mobilisé les électeurs. Si le résultat, il n'appelle aucune discussion, nous sommes quand même tenus de souligner que plus d'un électeur sur deux ne s'est pas déplacé. Et on ne compte pas ici les centaines d'habitants qui ne sont pas ou plus inscrits sur les listes électorales. Nous sommes convaincus que ce n'est pas de l'indifférence. Ce n'est pas de l'indifférence, mais plutôt du dépit et de la résignation. Ce constat, il nous impose à tous, et particulièrement à vous, Madame Paillard, de travailler à résoudre ce fossé démocratique et à renforcer les liens entre la collectivité et ses concitoyens. Plus que jamais, il nous faut nous donner les moyens d'écouter, de dialoguer et de partager les décisions. En 2026, on ne peut plus se satisfaire de décider seul ou à quelques-uns dans un bureau. Nos concitoyens et Lunéville méritent mieux. Nous avons besoin d'intelligence collective, d'espace de délibération et de bâtir ensemble les actions à mener pour le bien commun. Les enjeux sociétaux, les enjeux environnementaux sont si complexes, la situation économique de notre territoire est si fragile qu'on ne peut plus se permettre de reproduire les schémas du passé, avec une seule vision admise, celle de la majorité, qui exclurait toutes les autres. D'autant que ces élections, elles ont révélé des fractures
et que plusieurs autres listes minoritaires aujourd'hui, certes, ont quand même obtenu une contre-majorité des suffrages. Nous sommes témoins que sous le mandat précédent, celui qui vient de s'achever, la capacité d'écoute et de dialogue n'a peut-être pas été le principal point fort de votre équipe. Les divisions de votre majorité et les conflits ouverts avec la communauté de communes en sont particulièrement des marqueurs. Alors, gageons que ce nouveau mandat, il permettra de progresser en la matière. Et Madame Paillard, Madame le maire, vous nous trouverez tout au long de votre mandat sur ce chemin, moi-même, les conseillers du groupe et l'ensemble des colistiers de l'Alternative pour Lunéville. Non pour vous empêcher de conduire votre projet, parfaitement légitime, ni pour être l'opposition benoîtement constructive, mais pour être les aiguillons permanents d'une vie démocratique ouverte, enrichie et plurielle. Et permettez-moi un instant d'insister sur ce mot pluriel qui me tient particulièrement à cœur aujourd'hui. Je souhaitais rendre hommage à un grand homme d'État qui nous a quittés cette semaine, qui a beaucoup compté dans mon parcours de ma construction personnelle et qui a su faire vivre cette pluralité, Lionel Jospin, pour porter de grandes réformes sociales dans notre pays. Merci. Je vais juste rappeler au public qu'il peut bien évidemment applaudir, mais qu'il n'a pas le droit de s'exprimer. Je vous remercie pour vos félicitations à tous les deux. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole? Non. Donc je vais faire mon discours. Merci. Chères Lunévilloises, chers Lunévillois, mesdames, messieurs, chers collègues, c'est avec une émotion sincère que je m'adresse à vous aujourd'hui. Être élu pour la deuxième fois à la responsabilité de maire est pour moi un honneur et surtout une marque de confiance qui m'engage. Cette confiance, je la reçois avec reconnaissance. Cette confiance est précieuse, je mesure pleinement ce qu'elle représente. Lunéville n'est pas seulement la ville que j'administre. C'est la ville dont je suis native, j'y ai grandi, j'y ai été scolarisée, j'y ai travaillé, j'y ai ma famille, des amis. Mon engagement pour Lunéville s'inscrit dans une histoire familiale, dans une tradition d'attachement à notre ville et à son service public. Mon grand-père, mon père m'ont transmis ces valeurs. Le sens du devoir, le respect des autres, l'amour de notre ville et la conviction que l'engagement public est avant tout un service rendu à la collectivité. Mon héritage m'inspire, me guide et me rappelle chaque jour que servir sa ville est un honneur, mais aussi une exigence. C'est dans cet esprit que je continuerai à agir pour Lunéville, avec détermination, avec sincérité et avec fidélité aux valeurs qui m'ont été transmises. Aujourd'hui, en tant que jeune retraitée, j'ai fait un choix clair, même si je ne suis pas née en 50, celui de me consacrer pleinement à mon mandat de maire. Dimanche dernier, le 22 mars, les Lunévilloises et les Lunévillois ont choisi de confier la gestion de la ville à la liste que je conduisais avec vous pour Lunéville. Je voudrais m'adresser à mes colistiers maintenant. Mes chers colistiers, je vous remercie, ainsi que nos familles, nos amis et toutes celles et ceux qui nous ont soutenus, adressé des témoignages de sympathie, d'encouragement et qui ont permis ce résultat. En nous permettant de l'emporter dimanche soir, les Lunévillois nous ont fait part de leur volonté de poursuivre l'action menée depuis 2020 pour améliorer encore le travail engagé en faveur de leur cadre et de leur qualité de vie. Le message des Lunévillois était clair et nous nous en réjouissons. Je salue maintenant le travail des agents municipaux, leur professionnalisme, leur disponibilité et leur sens du service public.
Ces qualités sont essentielles au bon fonctionnement de notre collectivité. Souvent dans l'ombre, parfois critiqués, ils sont pourtant au cœur de l'action publique et je veux aujourd'hui leur exprimer ma reconnaissance. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui je suis le maire de toutes les Lunévilloises et de tous les Lunévillois. Ceux qui se sont déplacés pour nous permettre de l'emporter, ceux qui ne se sont pas déplacés et aussi ceux qui ont fait un autre choix. Aux habitants de Lunéville, du monde économique, associatif, aux professionnels de santé, du commerce, de l'artisanat, de l'entreprise, de l'éducation, je veux réaffirmer qu'avec mon équipe, nous voulons le meilleur pour eux et pour Lunéville. Nous sommes déterminés pour continuer à servir notre ville et ses habitants. Vous savez l'importance qu'est pour nous l'engagement et le respect de la parole donnée. Notre programme, vous le connaissez, il est sincère et réaliste. Nous l'avons préparé avec l'équipe en nous appuyant sur les observations et les attentes des Lunévillois. Il a été élaboré afin de n'oublier personne. Nous continuerons à construire, améliorer et transformer avec vous et pour vous notre ville, tout en valorisant son histoire et son patrimoine. Nous mettrons en œuvre notre programme en faisant preuve de la plus grande transparence. Nous investirons pour l'avenir de Lunéville et des Lunévillois sans alourdir la pression fiscale et en contenant notre dette. Nous viendrons régulièrement à votre rencontre pour vous présenter les projets et vous questionner sur vos attentes comme nous l'avons toujours fait. Aujourd'hui, je souhaite aussi m'adresser à mon équipe, aux nouveaux élus tout d'abord, qui siègent pour la première fois. Être élu local demande du temps, de l'engagement, du courage parfois et toujours un sens profond du service public. Je vous souhaite la bienvenue et vous dis tout le plaisir que j'aurai à travailler avec vous pour faire avancer notre ville. Je salue la présence des anciens qui me font confiance et qui repartent dans l'équipe. Merci infiniment pour votre soutien et votre implication. Il y a aussi les membres de ma liste qui se sont engagés dans l'équipe et qui ne sont pas élus. C'est le jeu de la démocratie. Je leur réaffirme ici toute l'expression de ma gratitude. Enfin, il y a les élus qui ont œuvré et qui ont choisi de ne pas repartir pour cette nouvelle aventure. À ceux qui nous ont accompagnés et qui ont travaillé sans compter pour leur ville jusqu'au dernier jour, je tiens à les remercier chaleureusement. Aux 3 groupes d'opposition, je souhaite la bienvenue. J'espère qu'ensemble, nous puissions toujours travailler et échanger dans le respect mutuel et animé par l'unique intérêt de Lunéville, des Lunévilloises et des Lunévillois, et plus largement de notre territoire. Car je n'oublie pas que Lunéville représente aussi une part de la communauté de communes. Des élus de Lunéville seront amenés à siéger à la communauté de communes de Lunéville-à-Baccarat dans quelques jours, pour faire émerger de beaux projets dans l'intérêt de notre territoire et de tous ses habitants. Il faudra également reprendre sans attente le chemin des discussions pour faire avancer les dossiers en cours. C'est ensemble et dans la concorde que tout cela sera possible. Je pense qu'ici, nous avons toutes et tous à cœur la réussite de notre ville et de notre communauté de communes. Au-delà des intérêts partisans, seul l'intérêt collectif devra primer. Comme l'a affirmé Simone Veil, la politique n'est pas l'art de se servir, mais de servir. Et c'est animé de cette ambition que nous ferons grandir Lunéville et son territoire. Je pense sincèrement pouvoir compter sur toutes et tous pour y parvenir. Je vous remercie. Vive Lunéville! Vous vous abstenez de parler dans le public, monsieur. Merci. Bien, donc nous allons reprendre l'ordre du jour de ce conseil municipal. Tout d'abord, nous allons
fixer le nombre d'adjoints. Donc, les modalités de fonctionnement étant régies par le Code général des collectivités territoriales, je vous donne lecture des articles ayant trait à la fixation du nombre d'adjoints. Article L 2122-1, il y a dans chaque commune un maire et un ou plusieurs adjoints élus par les membres du conseil municipal. Article L 2122-2, le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30% de l'effectif légal du conseil municipal. Aussi, je vous propose la création de 9 postes d'adjoints. Le projet de délibération, c'est le conseil municipal décide de créer pour la durée du mandat du conseil municipal 9 postes d'adjoints au maire, conformément au dispositif des articles de l'article L 2122-2 du Code général des collectivités territoriales. Donc, je continue. Excusez-moi. Les conditions et modalités de fonctionnement étant régies par le Code général des collectivités territoriales, je vous donne lecture de l'article ayant trait aux modalités de l'élection. On va déjà faire voter le nombre. Excusez-moi. Alors déjà, je vous propose de voter pour le nombre de 9 adjoints. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, il y aura 9 adjoints à l'UNEFIC. Ensuite, donc, je vous propose les noms de, en premier adjoint, Frédéric Bréjard, deuxième adjointe, Virginie Génaud, troisième adjoint, Jonathan Villers, quatrième adjointe, Catherine Laurin, cinquième adjoint, François Franier, sixième adjoint, Geneviève Moreau, septième adjoint, Geoffrey Mérez-Volo, huitième adjointe, Sandra Renaud et neuvième adjoint, Paul-Olivier Bourget. Donc, vous avez, je lis les articles. Excusez-moi là. Oui, pardon. Et alors, ah oui. Oui, oui, tout à fait. Pardon. Et alors, est-ce qu'il y a d'autres listes qui sont candidats, en sachant que le nombre est fixé à 9? Donc, ça paraît compliqué. Ok, donc il n'y a qu'une proposition. C'est la liste que l'on vous remet. Donc, on va reprocéder à l'élection. Il faut la liste. Je vais vous lire les articles en attendant. Donc, l'article L 2122-7-2, dans les communes de 1000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Si, après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée seront élus. Rappel, la liste des candidats aux fonctions d'adjoint au maire doivent comporter autant de conseillers que d'adjoints à élire. Donc maintenant, vous avez normalement la liste que je propose plus un bulletin blanc et on va refaire comme on l'a fait tout à l'heure. On va se redéplacer pour voter.
Donc, je vais démarrer si vous voulez bien. Je vais passer par là, mais après, on vous continuera à faire le tour pour pas qu'il y ait embouteillage. Et ensuite, je vous appellerai nominatif. Alors, Jacques Lamblin. Ensuite, Virginie Génaud. Ensuite, Jonathan Auvillers. Catherine Laurin. Geoffrey Mérès-Volo. Valérie Didier. Paul-Olivier Bourget. Laure Steinmetz. Frédéric Bréjard. Geneviève Moreau. François Fragnier. Sandra Renou. Ludovic Chaumet. Laisse passer Sandra peut-être. Alexandra Hugo. Nolan Bartel. Catherine Duchesne. Serge Attali. Émilie Dardenne. Philippe Laurent. Joël Dissandro. Tu fais pas le tour, Joël. Fais pas le tour, Joël. Je fais pas le tour. Non. Benjamin Moelle. Virginie Chassard. Ludovic Martin. Marie-Odile Gérardin. Thibaut Valois. Barbara Bertozzi. Marc Esser. Laetitia Saucé. Bruno Minichiello. Mathieu Elafri.
Benoît Tallot, et Nancy Charrois. Souvenir. Oui, je viens. Mélange. Un bulletin blanc. Liste de Frédéric Bréjard. 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 Un bulletin blanc. Un bulletin nul. Un bulletin blanc. 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 Liste de Frédéric Bréjard. 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 Alors, du coup, on est 25 de toute façon. Je vais vous donner les résultats. Le nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote, 0. Le nombre de votants, 33. Le nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau,
1. Nombre de suffrages blancs, 7. Nombre de suffrages exprimés, 25. Majorité absolue, 17. Donc la liste menée par Frédéric Préjart que j'avais proposée est élue. On peut vous féliciter, mesdames et messieurs. On va reprendre l'ordre du jour. Donc, là maintenant, je vais vous lire la charte de l'élu local et que vous allez avoir tous personnellement et que vous devrez signer. Les directeurs et Fabienne Jacot font passer pour vous faire signer. Alors, lecture de la charte de l'élu local et remise de la charte ainsi que les textes du Code général des collectivités territoriales relatifs aux conditions d'exercice des mandats municipaux. Un exemplaire de la charte sera affiché donc dans cette salle du conseil municipal. Elle sera signée par chacun d'entre nous. Il faut annoncer que chaque élu aura l'honneur de célébrer, je voudrais annoncer, que chaque élu aura l'honneur de célébrer des mariages car vous aurez tous la délégation d'officiers d'état civil qui va vous être délivrée, et ce, dès la semaine prochaine, ce qui veut dire que chaque élu pourra désormais célébrer des mariages. Donc, délégation, donc, excusez-moi, je cherche la charte que je n'ai pas. Pour lecture. Ah. Bon, merci. Donc, dans l'exercice du mandat, l'élu local s'engage à respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité, ainsi que les lois et les symboles de la République. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans ce cadre, il poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts réprimé par la loi lorsque ces intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre. L'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser à d'autres fins les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances dans lesquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et des décisions prises dans le cadre de ses fonctions. L'élu local déclare dans un registre tenu par la collectivité territoriale les dons, avantages et invitations d'une valeur qu'il estime supérieure à 150 € dont il a bénéficié en raison de son mandat. Ne sont pas soumis à cette obligation déclarative les cadeaux d'usage et les déplacements effectués à l'invitation des autorités publiques françaises ou dans le cadre d'un autre mandat électif. Les élus locaux peuvent bénéficier du versement d'une indemnité pour l'exercice effectif de leurs fonctions électives et de la prise en charge des frais exposés dans ce cadre dans les conditions prévues par la loi. Les élus locaux sont affiliés pour exercice de leur mandat au régime général de la sécurité sociale dans les conditions définies à l'article L. 382-31 du Code de la sécurité sociale et des régimes spéciaux définis par le Code général des collectivités territoriales. Les élus locaux bénéficient à l'occasion de leurs fonctions d'une protection organisée par la collectivité territoriale,
conformément aux règles fixées par le Code pénal, les lois spéciales et le Code général des collectivités territoriales. Le droit à la formation est reconnu aux élus locaux. Il s'exerce dans les conditions fixées par le Code général des collectivités territoriales. Toute personne titulaire d'un mandat local bénéficie, dans les conditions prévues par la loi, de garanties accordées dans l'exercice du mandat et à son issue et permanent, et permettant notamment de concilier celui-ci avec une activité professionnelle ou la poursuite d'études supérieures. Tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes mentionnés à l'article L. 1111-13 du Code général des collectivités territoriales. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités et les critères de désignation des référents déontologues. Donc, on en a pris note, je vous ai fait lecture. Vous êtes en train de signer donc la charte qui va être ensuite affichée dans la salle du conseil municipal. Et on ne vote pas, je crois. On continue à dérouler, on ne la vote pas, on est bien d'accord. Hein. Donc maintenant, il s'agit donc de la dernière délibération, du dernier point. Donc, ce concerne les affaires générales, installation du conseil municipal et les délégations de pouvoir du conseil municipal au maire. Donc, je vais vous les lire. Et il faut que je vous lise tout, les pages. Donc, l'objet, c'est les affaires générales, comme je vous l'ai dit. L'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales autorise le conseil municipal à déléguer au maire, en tout ou partie, et pour la durée du mandat, les attributions suivantes. D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales. 2. De fixer dans les limites déterminées par le conseil municipal les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et d'une manière générale des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas de caractère fiscal, ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l'objet de modulations résultant de l'utilisation de procédures dématérialisées. 3. De procéder dans les limites fixées par le conseil municipal à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture et des risques de taux et de change, ainsi que de prendre les décisions mentionnées au 3 de l'article L. 1618-2 ou au A de l'article L. 2221-5-1 sous réserve des dispositions du C de ce même article et de passer à cet effet les actes nécessaires. De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords cadres, ainsi que toute décision concernant leur avenant lorsque les crédits sont inscrits au budget. De décider à la conclusion de la révision du louage des choses pour une durée n'excédant pas 12 ans, de passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes, de créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux, de procéder à la délivrance et à la reprise des concessions dans les cimetières, d'accepter les dons et legs qui ne sont grévés ni de conditions ni de charges, de décider l'aliénation de gré à gré des biens mobiliers jusqu'à 4 600 €, de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts, de fixer dans les limites de l'estimation des services fiscaux, donc ce qu'on appelle les domaines, le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes, de décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement, de fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme, d'exercer au nom de la commune les droits de préemption,
définis par le Code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ses droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien, selon les dispositions prévues aux articles L. 211-2 à l'article L. 211-2-3 ou au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal. D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 € pour les communes de 50 000 habitants et plus. De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués les véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal. De donner en application de l'article L. 324-1 du Code de l'urbanisme l'avis de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier, de signer la convention prévue par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 311-4 du Code de l'urbanisme, précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concerté, et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificatives pour 2014, précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseau. De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil municipal, d'exercer ou de déléguer en application de l'article L. 214-1-1 du Code de l'urbanisme au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, le droit de préemption défini à l'article L. 214-1 du même code. D'exercer au nom de la commune le droit de priorité dédié aux articles L. 241-1 à l'article L. 240-3 du Code de l'urbanisme, ou de déléguer l'exercice de ce droit en application des mêmes articles dans les conditions fixées par le conseil municipal. De prendre des décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du Code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur les territoires de la commune et de conclure la convention prévue à l'article L. 523-7 du même code. D'autoriser au nom de la commune le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre. D'exercer au nom de la commune le droit d'expropriation pour cause d'utilité publique au troisième alinéa de l'article L. 151-37 du Code rural et de la pêche maritime en vue de l'exécution des travaux nécessaires à la constitution d'aires intermédiaires de stockage de bois dans les zones de montagne, de demander à tout organisme financeur, dans les conditions fixées par le conseil municipal, l'attribution de subventions, de procéder dans les limites fixées par le conseil municipal au dépôt des demandes d'autorisation d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation et à l'édification des biens municipaux. D'exercer au nom de la commune le droit prévu à l'article 10 de la loi 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation, d'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue par l'article L 123-19 du Code de l'environnement, d'admettre en non-valeur des titres de recettes ou autres catégories d'entre eux présentés par le comptable public, chacun de ces titres correspondant à une créance irrécouvrable d'un montant inférieur à un seuil fixé par la délibération du conseil municipal qui ne peut être supérieur à un seuil fixé par un décret. Ce même décret précise les modalités suivant lesquelles le maire rend compte au conseil municipal de l'exercice de ses délégations. Et enfin, d'autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil municipal peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions,
ainsi que le remboursement des frais afférents à l'article L 2123-18 du présent code. Vous l'avez compris, c'est des textes généraux et ensuite on revient au conseil municipal pour fixer les montants, les décisions, etc. Donc le projet de délibération, le conseil municipal décide de déléguer au maire la totalité des attributions fixées par l'article L 122.2-22 du Code général des collectivités territoriales, et ce, pour la durée du mandat. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Écoutez, cette première délibération est votée à l'unanimité. Je vous remercie. Donc, la séance de ce conseil municipal est terminée. Je vous demande de noter que la prochaine séance du conseil municipal aura lieu le jeudi 9 avril 2026 à 20h. Que, à part quand il y aura des jours fériés, on ne changera pas nos habitudes. Les séances de conseil municipaux auront lieu toujours le deuxième jeudi du mois à 20h. Et puis maintenant, si vous le souhaitez, il y a une photo qui est prévue devant l'hôtel de ville, donc sur les marches ou en bas. C'est Magali qui va nous dire ça, pour qu'il y ait une photo de l'ensemble du conseil municipal qui soit prise. Je vous remercie, et celles et ceux qui n'ont pas fait leur photo individuelle, vous êtes invités également à la faire à l'issue de la photo de groupe. Merci beaucoup, je vous souhaite un bon dimanche à toutes et à tous, et puis à très bientôt. Je rappelle aux adjoints que nous avons rendez-vous demain matin à 9h dans mon bureau. C'est juste quelqu'un qui veut que je me refasse signer.